de gloire, fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Porte élevée, vos lettres élevées, vos portes éternelles, porte élevée, vos lettres. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Toujours puissant dans les combats. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Toujours puissant dans les combats. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge tromperie. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, il obtiendra la bénédiction. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Chers frères et sœurs en Christ, le psaume 34 nous rassure ce matin. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Amen. Longe imoma Yesu, longe ki itolie, megwe mase ire, Yesu angwes yakme, noga ki yembi bantu. Chers bénis de Dieu, dans la Bible français courant, la version français courant, lisons l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 4, le verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Amen. Chers bénis de Dieu, nous sommes aujourd'hui mardi 28 décembre 2021 et il nous reste 3 jours pour écrire l'année 2021 dans l'histoire de l'humanité. Bien-aimés, face à un tableau sombre de l'humanité, que devons-nous faire comme chrétiens, comme croyants en Christ Jésus? Face à des situations que nous traversons, des inondations par ici, les tremblements de terre par là, la guerre, les assassinats, la pandémie, oui, aussi des mesures qui ne marchent pas face à
l'intégrité de certains, nous nous posons la question de savoir aussi que devons-nous faire en ce mardi 28 décembre 2021. La réponse est fort simple, bien-aimés. Marchons dans l'intégrité du Saint-Esprit et nous aurons la victoire. Marchons dans l'intégrité du Saint-Esprit et nous aurons la victoire face à toutes ces situations que nous traversons. Nous aimerions pour ce matin vous proposer 4 pistes qui nous rappellent ce que nous devons faire pour marcher quotidiennement, minute par minute, dans la plénitude et dans la puissance du Saint-Esprit. Notre première proposition est celle-ci. Sondons notre cœur. Rassurons-nous que nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi, par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit. N'oublions pas que Dieu nous a demandé, nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit et il promet de nous entendre et de nous exaucer quand nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Lisons 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aussi, devons-nous nous rassurer du baptême du Saint-Esprit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, pour enchérir, l'évangéliste Marc, dans son chapitre 11, le verset 24, écrit: C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre deuxième proposition pour ce jour est celle-ci. Ne pensons pas que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Il y a des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tentations, il y a des combats. Dans ce cadre, soyons prêts pour le combat spirituel. L'ennemi existe réellement et nous devons en tenir compte. Le monde, notre nature humaine et le diable nous livreront bataille. Pierre, dans sa première lettre au chapitre 5, les versets 8 et 9, nous donne la puce à l'oreille en ces termes. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Notre troisième proposition ce matin est celle-ci. Nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. De cette connaissance, il faut faire valoir nos privilèges, nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. C'est du Seigneur que doit venir notre force. C'est en lui que nous devons demeurer, car je peux tout par celui qui me fortifie. Christ, nous conseille Paul l'apôtre dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, le verset 13. Bien-aimés, enfin, voilà notre quatrième piste que nous aimerions vous proposer ce jour. Vivez par la foi. Puisons sans cesse dans la force, la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu et remercions-le en toutes circonstances. Ésaïe 40, le verset 31 nous rappelle que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Chers bénis de Dieu, si le Saint-Esprit est venu exalter, glorifier Jésus-Christ, notre désir constant en marche dans la plénitude du Saint-Esprit sera de faire la volonté de Dieu et d'honorer notre Sauveur,
le Seigneur des Seigneurs, Christ Jésus. Amen. Wanda jem joljele Yesu Alo begem begeyem Ne kalnyema mo masona Kel yo so men so henye Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui nous rassure. Encore ce matin, Père Tout-Puissant, à travers Paul aux Philippiens, tu nous dis, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Donne-nous la force nécessaire, donne-nous l'écoute nécessaire pour vivre ta parole. Nous crions vers toi. Ne garde pas silence. Autrement, nous serons comme des gens en péril de mer. Nous frappons à ta porte. Ouvre-nous. Pendant que nous naviguons l'un et l'autre, que ni l'un ni l'autre ne s'endorme. Seigneur, fais taire les tourbillons et les flots qui se jettent sur nos routes. Calme les tempêtes qui se battent sur nous. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, commande au vent et à la mer de se taire dans nos vies, car, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans nos vies, afin que quiconque croit en toi, Jésus-Christ, ait la vie éternelle. Sauve-nous du désarroi du malin et de la tempête, que dedans et dehors de nos cours se fasse un grand calme. Seigneur, tiens nos mains, ne nous lâche pas. Nous aimerions vivre ce jour avec le secours de ta miséricorde, le secours de ta bonté envers nous. Nous te soumettons nos cœurs pleins de chagrin et de crainte. Fais-nous comprendre ta volonté sur notre vie. Quand nous tâtonnons, guide-nous. Envoie-nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Nourris-nous du pain de vie et abreuve-nous de l'eau du salut. Pour l'amour de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté
et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Lemma Jovo e Cembo